Alors qu'est-ce que vous pensez de la situation du nucléaire en France et du stand-up for nucléaire aujourd'hui, 20 octobre? Écoutez, c'est une première pour moi. Hein. C'est effectivement, j'ai vu l'information sur les réseaux sociaux, donc j'ai un peu sauté dessus, entre guillemets. Voilà. Je suis parisien, je travaille dans le nucléaire déjà depuis 25 ans environ. Effectivement, le nucléaire, aujourd'hui, c'est pour moi la seule source d'énergie qui est possible, puisqu'il n'y a pas d'alternative aujourd'hui concrète et qui tient la route réellement. C'est ça un peu. Si à chaque fois qu'on me pose la question, moi je dis, citez-moi un exemple d'énergie alternative qui va remplacer le nucléaire. Aujourd'hui, il n'y a pas de solution, donc voilà, on a des grands projets quand même, on voit le nucléaire. Donc pour moi, il faut être présent à cette manifestation. Avec l'hydraulique, avec d'autres énergies quand même, la géothermie, il y a d'autres dans le mix. Sûr, oui, là, on parle de mix énergétique aussi, voilà, bien entendu. Donc le nucléaire n'est pas la solution avec un grand S, bien entendu. Mais bien sûr, il faut mixer tout ça, je suis absolument d'accord. Alors est-ce qu'il faut développer les énergies intermittentes en France comme l'éolien, le solaire, photovoltaïque? Est-ce qu'il faut investir beaucoup? Investir beaucoup, je ne sais pas, mais au moins il faut investir, oui, ça c'est clair. Hein. Il faut un mix énergétique, comme on l'entend. Hein. C'est la loi de transition d'énergie, la TECV. Ça, je suis absolument d'accord. Bien entendu, peut-être repousser un peu, puisque 2025, c'était quand même un peu prématuré de mon point de vue. Hein. Voilà, moi qui suis en nucléaire aussi. Est-ce qu'il faut développer l'intermittence? Est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même que ce soit trop tôt puisque le stockage n'est pas disponible? Est-ce qu'il faut vraiment le faire tout de suite ou privilégier la R&D et temporiser un petit peu le développement à grande échelle de l'intermittence? Localement, je pense pour des situations où, par exemple dans le sud où il y a beaucoup de soleil, dans certaines régions où là l'intermittence, les énergies alternatives sont tout à fait adaptées et intéressantes. Oui, bien entendu, mais pas à une grande échelle. Ça, je suis absolument d'accord avec ça. Est-ce qu'il faut fermer Fessenheim? Ah, ça c'est la grande question. Là, pour l'instant, je ne répondrai pas. Moi je travaille un peu dans le nucléaire, donc c'est compliqué. Mais vous, citoyen, est-ce que vous pensez, vous, indépendamment de votre employeur? C'est un peu ma casquette professionnelle aussi. Je sais que Fessenheim est en très bon état aujourd'hui et c'est dommage de perdre un centre de production d'électricité comme ça, qui est très opérationnel et très opérant aujourd'hui. Donc non, moi effectivement, je trouve que c'est une mauvaise idée. Voilà. Et alors nos voisins, les Belges, les Suisses, est-ce qu'ils sont sur la bonne voie et qu'est-ce qu'il faut qu'ils... Alors je parlerai plutôt des Allemands. Là, oui, effectivement, avec l'arrêt total du nucléaire, là on voit que le prix d'électricité a doublé, je crois, mais aux dernières nouvelles, je sais pas. Il coûte 2 fois plus cher qu'en France et ils sont à nouveau dans un système de production de CO2, etc. Donc c'était pas une bonne idée de mon point de vue. Est-ce que vous croyez à la fin du charbon en 2038, le zéro charbon promis par les Allemands? Alors là, j'aurais du mal à me positionner dessus, mais non, j'y crois pas beaucoup. Non. Et il serait possible que les Allemands reviennent au nucléaire avec des nouvelles générations s'ils arrivent à la conclusion qu'ils ont du mal à sortir du CO2? Ce qui est rigolo, c'est que d'un point de vue professionnel, oui, on sent que les Allemands n'ont pas quitté réellement le nucléaire et sont toujours très impliqués dans les études. Oui, c'est pas forcément le grand public qui le sait aujourd'hui. Hein. Quelque part, moi je me dis un jour, ils reviendront probablement au nucléaire. Quelle société, par exemple, travaille dans le nucléaire en Allemagne? Alors là, c'est plutôt dans le confidentiel. Voilà. Mais il y a quand même des prestations qui sont faites, même publiques. Oui, tout à fait. Et en fait, ils ne sont pas vraiment sortis du nucléaire au niveau industriel. Au niveau industriel, je sais pas. Hein. Là, franchement, mais en termes d'ingénierie d'études, ils continuent. Voilà. Alors une chose que je voulais vous dire aussi, c'est que récemment j'ai visité un centre d'opération où ils forment les opérateurs de Framatome et d'EDF. Tout le monde le reconnaîtra bien entendu, ce site. Et on me disait, pas des fervents nucléaires, mais ceux qui travaillent dans le nucléaire, me disaient, les Allemands discutaient beaucoup avec les Français et ils disaient, vous avez vos centrales nucléaires, c'est plutôt des modèles Renault, si on peut faire un comparatif avec l'automobile, et nous on avait des Rolls-Royce. Donc vous vous rendez compte, arrêter des Rolls-Royce du nucléaire, et c'est confirmé parce que les sites nucléaires, les centrales nucléaires qui ont été visitées sont absolument fabuleuses en état de fonctionnement, et d'arrêter un modèle industriel comme celui-là, c'est extrêmement dommage.
Ça va coûter cher à l'Allemagne ces réparations. Extrêmement cher, oui. La déconstruction, le démantèlement des centrales nucléaires qui étaient en pleine production, c'est dommage. Très bien. Merci. Donc stand up for nucléaire alors. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, à bientôt.